Marchons dans tes pas, Seigneur, portés par le souffle de l'Esprit, qui fait de nous des témoins de ta lumière, qui fait de nous des disciples missionnaires. Par au puissant du Père et du Fils, tu agis au cœur de notre vie. Convertis nos peurs et nos peurs, transforme-nous en serviteurs audacieux. Nous marchons dans tes pas, Seigneur, portés par le souffle de l'Esprit, qui fait de nous des témoins de ta lumière, qui fait de nous des disciples missionnaires. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, prenons le temps, quelques secondes, de rendre grâce au Seigneur pour cette invitation qu'il nous adresse en ce temps de confinement, de pouvoir être en communion spirituelle les uns avec les autres, et de recevoir sa parole, et de recevoir son Eucharistie, son corps et son sang, de manière spirituelle, mais ô combien réelle. Disons simplement à notre Père que nous désirons toutes les grâces qu'il veut nous donner, que notre cœur est prêt. Écoutons ce que dit cette antienne. « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, dit le Seigneur. Même si vous n'avez pas d'argent, venez et buvez avec joie. » Voilà, on pourrait paraphraser cette parole de l'Évangile. Même si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, venez et buvez avec joie. Voilà, le Seigneur nous demande de faire un retour sur nous-mêmes, pas pour nous centrer sur nous-mêmes, mais pour accueillir sa grâce, accueillir sa miséricorde, parce que nous sommes vraiment de pauvres pécheurs, mais des pécheurs que le Seigneur aime infiniment. Ouvrons-nous à sa grâce. Reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons pas vivre. Confions-lui nos peurs, nos inquiétudes, nos angoisses. Confions-lui notre petite foi, afin qu'il la fasse grandir. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Qui était
pécheurs. Oh, pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Oh, pitié de nous. Rassemblons notre prière. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir, qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à la rentrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, des eaux jaillissaient vers l'Orient, puisque les façades de la maison étaient du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, du sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord, et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloignait vers l'Orient, un corbeau à la main, et il mesura une distance de 1000 cournées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 cournées, et j'ai traversé l'eau, et j'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 cournées, et me fit traverser, j'en avais jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000, c'était un torrent que je ne pouvais pas traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Puisque il me ramena au bord du torrent. Quand il m'y ramenait, voici qu'il avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres grandes et nombreuses. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans les vallées du Jourdain et se déverse dans la mer morte. Donc, elle assainit les eaux, et en tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre en foisonner. Les poissons seront très abondants, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre. Et la vie paraît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fructueux pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et leurs feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre s'écouait, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte demeure du Très-Haut. Il s'y tient et elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secoue. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Dieu de l'univers,
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Rendons grâce à Dieu de pouvoir continuer de méditer l'Évangile selon saint Jean. Nous avions commencé ce temps de carême avec le récit de la Samaritaine. Et aujourd'hui, voilà, c'est la guérison de ce paralytique à la piscine de Bethsata. Alors vous aurez remarqué quelques détails qui viennent vraiment donner une lumière particulière sur cet événement. D'abord, les 5 colonnades. Alors ça, c'est la première chose. Et le fait que cet homme est malade, paralysé depuis 38 ans, et le fait que c'est à côté de la porte des brebis. C'est d'ailleurs la porte par laquelle Jésus va rentrer. Alors ces 3 éléments sont évidemment très symboliques, parce que les 5 colonnades, on peut dire que c'est le Pentateuque. Et puis les 38 années, si vous cherchez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que c'est la durée réelle du passage du peuple d'Israël dans le désert. On dit que c'est 40 ans, c'est un chiffre rond, mais en réalité c'est 38 ans. Et puis la porte des brebis, nous nous rappelons ce passage de la parole de Dieu qui dit que Jésus nous voit comme des brebis perdues sans berger, et que lui, il est le berger des brebis, que les brebis connaissent sa voix, qu'elles répondent à son appel, et c'est lui qui prend soin de ces brebis. Et on voit justement dans l'introduction de ce récit, toutes ces personnes qui sont là, malades, aveugles, boiteux, impotents, et Jésus vient prendre soin d'eux. Voilà, ça c'est le premier élément. Alors le Pentateuque et les 38 années, c'est vraiment pour que nous soyons convaincus que Jésus est le Messie, qu'il n'y en a pas eu avant lui. Il y a eu des prophètes qui l'ont annoncé, il y a eu des événements qui l'ont préparé, qui ont préparé sa venue, mais c'est vraiment lui qui vient accomplir tout ce que la loi ne pouvait pas accomplir. Le Pentateuque ne pouvait pas accomplir pleinement, il annonçait la venue du Messie, mais il ne pouvait pas accomplir toutes les aspirations que nous portons en nous. Seulement Jésus peut le faire.
Et les 38 années dans le désert ont été une préparation, mais ces 38 années n'ont pas permis non plus de rentrer vraiment en terre promise. Et c'est Jésus qui vient nous ouvrir le cœur du Père de manière totalement gratuite, puisque nous sommes des pécheurs, nous sommes infidèles, et Dieu est fidèle à sa promesse. Et il est vraiment le berger des brebis. Alors regardons comment ça se passe dans ce récit. Eh bien d'abord, ce lieu, cette piscine, c'est un lieu de mélange de cultures, si vous voulez. C'est un lieu de compromission, de mélange. Alors c'est important pour nous parce que Jésus n'a pas peur, on peut dire, il n'intervient pas seulement dans le temple de Jérusalem, mais il vient là où nous vivons, dans nos vies un peu mélangées. Et alors pourquoi est-ce qu'il y vient? Évidemment pour nous rencontrer, parce qu'il nous aime infiniment, et il vient évangéliser finalement tous ces milieux un peu mélangés, les milieux de nos sociétés, mais aussi notre propre vie intérieure qui est un peu mélangée de cette manière-là. Le deuxième aspect qui est important, c'est la question que Jésus pose. Alors c'est, veux-tu vraiment guérir? Veux-tu être guéri? C'est étonnant parce que, a priori, on peut considérer évidemment que la personne veut être guérie. Et donc pourquoi est-ce que Jésus lui demande? Eh bien, quand nous avons organisé les soirées Bartimée, et on continuera de le faire évidemment dès que ce sera possible, et comme ça sera possible, et nous continuerons de le faire, nous avons constaté que, évidemment, le Seigneur veut nous guérir, mais que nous sommes parfois attachés à notre maladie ou à ce qui nous empêche de vivre. Je prends souvent comme exemple cette femme qui est courbée depuis 33 ans et qui rencontre Jésus et qui lui demande rien. Voilà, le Seigneur veut nous guérir, mais nous, parfois, nous nous identifions à notre maladie. Et c'est important que nous puissions dire, oui, Seigneur, je veux que tu me guérisses. Mais aussi, je crois que tu veux me guérir. C'est un acte de foi qui est absolument indispensable. La troisième chose, c'est que la guérison ne vaut pas pour elle-même. Vous avez vu comment Jésus, dans tous les miracles, presque tous sauf un, cet homme qui a la main desséchée, là, à qui Jésus ne demande rien, mais tous les miracles ou tous les signes que Jésus accomplit se font au sein d'un dialogue. Et même, il faut dire que le miracle, le signe va développer le dialogue. Vous vous rappelez avec cette femme qui vient toucher le bas du manteau de Jésus, lors de la guérison de la fille de Jaïr, eh bien le Seigneur se retourne et il veut absolument entrer en relation avec elle. Donc c'est important, dans ce temps du carême, que dans toutes nos demandes, nous puissions vraiment vérifier que notre désir, c'est de rentrer en dialogue, en relation avec Jésus. Et puis, il y a, on peut dire, la conséquence de cette guérison. Là, ça provoque la réaction de l'entourage qui dit « Mais il accomplit ça le jour du sabbat, c'est un scandale ». Il faut aussi voir qu'en nous, peut-être autour de nous, il y a des résistances à la manière que Dieu a d'agir. Par exemple, on pourrait dire que tout ce que nous développons comme temps de prière, comme invitation via les réseaux, tout ça c'est de la pieuseté et que ça ne sert à rien. Il peut y avoir des réactions de ce type-là, mais je crois qu'il ne faut pas se laisser démonter, il ne faut pas se laisser désengager, on peut dire. Il ne faut pas avoir peur. Vous voyez, Jésus lui-même, dans tout ce qu'il a fait, il a choqué. C'est un fait qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Pourquoi on réagit comme ça de manière négative? Parce que nous ne pouvons pas maîtriser ça. Les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. Et quand on ne peut pas maîtriser ça, quelle est notre réaction? C'est la révolte, voilà, c'est se détourner du Seigneur. Et c'est justement ce qui rejoint, ce qui nous aide à comprendre cette parole étonnante de Jésus. Va désormais ne pêche plus, car il pourrait arriver pire encore. Alors comment est-ce qu'il pourrait arriver pire qu'une paralysie complète? C'est justement la conséquence du péché. Si je me détourne de Dieu, si je me révolte contre Dieu, ça me met dans une situation qui finalement est pire que celle de la paralysie physique. Vous voyez, hier dans la prière du chapelet, il y avait une personne qui demandait justement que personne ne se détourne de Dieu et ne se révolte contre Dieu. Je pense que se détourner de Dieu et se révolter contre Dieu, évidemment, ça ne nous ferme pas à la miséricorde, il faut demander pardon. Je pense que quand on est angoissé, c'est normal, c'est une réaction humaine, mais le plus vite possible, revenir vers Dieu et lui demander pardon. Et puis,
il y a aussi ce témoignage, et je voudrais le témoignage de toute personne qui est guérie, c'est important de témoigner. N'ayons pas peur de témoigner, voilà. Même si ça peut provoquer des réactions négatives, d'agressivité vis-à-vis de nous, parce que les gens ne comprennent pas, n'ayons pas peur de témoigner. Ce témoignage portera du fruit et il va finalement nous installer dans la guérison. Témoigner de notre guérison, des grâces que nous avons reçues, c'est une manière vraiment de nous les approprier. La dernière chose que je voudrais dire, et qui n'est pas la moins importante, c'est que c'est vraiment Jésus qui opère ce miracle, et c'est lui qui guérit. Voilà, personne d'autre que Jésus ne peut vraiment guérir. Évidemment, je n'exclus pas tout le travail des médecins. Je pense que vraiment Dieu, qui est la sagesse éternelle, donne à l'homme et à la femme de pouvoir progresser dans ces domaines-là, de pouvoir donner le meilleur. Et là, nous voyons dans l'Évangile que c'est Jésus qui guérit. Et alors, juste je termine par cette petite phrase qui est très importante. « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Vous voyez comment Jésus nous restaure, parce que cet homme, il était vraiment paralysé en position horizontale, Il était porté par les autres et il ne pouvait pas marcher. Et donc Jésus, par cette guérison, par ce signe qu'il accomplit là, va le restaurer, c'est-à-dire vraiment, il va passer d'une position horizontale, qui est la position de la mort, lève-toi, c'est-à-dire sois ressuscité, prends ton brancard, alors que tu étais porté par les autres, maintenant tu peux assumer pleinement ton existence. Et nous voyons bien dans combien de domaines nous avons besoin justement d'être guéris aussi, de pouvoir assumer notre vie, et en particulier d'assumer ce confinement qui est le nôtre, de ne pas nous terrer, nous enfermer en nous-mêmes, mais de nous ouvrir aux autres et de marcher. Voilà, c'est parce que nous sommes des vivants, nous sommes des bipèdes, nous sommes vivants, et le Seigneur ne demande pas qu'on soit statique, mais vraiment qu'on avance avec lui. Voilà, rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il accomplit. Ce qui est dans la parole de Dieu est éternel et vivant et efficace. Accueillons la parole de Dieu. Laissons-nous toucher et transformer par elle. Voyons, levons-nous, soyons vivants, assumons notre vie, assumons les services que nous pouvons proposer aux autres et marchons. C'est comme ça que le Seigneur vient à notre rencontre. Amen.
Cette messe sera célébrée à l'intention de Pascal et Guy à l'occasion de leurs 47 ans de mariage. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Nous te présentons, Seigneur, des biens que toi-même nous as donnés, qu'ils te disent notre reconnaissance devant tout ce que ta création nous propose, pour assurer notre vie sur la terre, qu'ils deviennent aussi le remède qui nous guérira et nous fera vivre éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort, Christ est ressuscité.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jacques, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un regard de paix. La paix du Christ. La paix du Christ, Jean-Michel. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
Mais dis seulement une parole et je serai guéri. guéri. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Frères et sœurs, rassemblons notre prière. Purifie nos esprits, Seigneur, que tes mystères les renouvellent. Fais que même nos corps y trouvent des forces pour aujourd'hui et pour l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir, c'est maintenant le temps des annonces. Alors, voilà, quelques annonces, si vous voulez les noter. Pour certaines, nous n'aurons pas l'occasion de vous les redire. Voilà une première annonce concernant le 25 mars, donc la fête de l'Annonciation. Le pape François invite tous les chrétiens à réciter le Notre Père, tous ensemble à midi, en prière unanime, face à la pandémie du coronavirus. Et hier, dimanche, lors de l'Angélus, il a prononcé ces mots au jour où de nombreux chrétiens font mémoire de l'annonce de l'incarnation du Verbe à la Vierge Marie, que le Seigneur écoute les prières unanimes de tous ses disciples qui se préparent à célébrer la victoire du Christ ressuscité. Donc, première annonce, demain mercredi à midi, tous ensemble, nous dirons lentement, profondément, la prière du Notre Père. Je pense que nous nous connecterons via Facebook pour prier ensemble. Voilà. Deuxième annonce, concernant le même jour, donc le 25 mars à 19h30, toutes les cloches de nos églises vont sonner pendant 10 minutes. Alors pour le moment, nous cherchons quelqu'un pour l'église de Saint-Denis-en-Val. Donc le 25 mars à 19h30, toutes les cloches de nos églises vont sonner pendant 10 minutes. Voilà, si quelqu'un de Saint-Denis-en-Val est connecté et peut se proposer pour sonner les cloches de Saint-Denis-en-Val, soyez-en remerciés. Ça, c'est une invitation des évêques de France. Vendredi prochain, le 27 mars à 18h, sur le parvis de la basilique Saint-Pierre,
donc le pape présidera un temps de prière et nous pouvons nous relier à lui grâce à la radio, la télévision et sur Internet. Donc nous ne diffuserons pas à ce moment-là. Regardez votre télé, écoutez votre radio. Nous écouterons la parole de Dieu, nous élèverons notre supplication, nous adorerons le Saint-Sacrement avec lequel je donnerai à la fin la bénédiction Ubi et Orbi. Donc ça, on vous le redira, mais c'est vendredi 27 à 18h. Autre annonce concernant les homélies des messes quotidiennes qui sont retranscrites par Marianne et qui peuvent ainsi être rendues accessibles pour les reprendre en méditation, sans prétention évidemment, mais pour ceux qui n'auraient pas accès à Internet, ils peuvent les recevoir. Voilà, si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas Internet, vous pouvez aussi appeler cette personne et lui lire l'homélie, par exemple, et avoir un petit partage ensemble. Il est possible de vous abonner, on peut dire, à cette homélie, et pour ça, vous envoyez un mail sur notre adresse mail groupementrivedeloire@gmail.com. Petit changement à propos du chapelet de la prière aujourd'hui à 15h, comme j'ai une réunion de travail par Internet, que c'est une invitation au niveau national, c'est difficile de changer l'heure, c'est à 15h cette réunion. Donc le chapelet sera bien médité sur Facebook et sur site. Alors c'est Marianne qui méditera le chapelet à 15h sur Facebook et sur site, et il sera en replay à 16h sur YouTube. Sauf si quelqu'un se sent capable de méditer le chapelet à 15h sur YouTube. Si vous vous sentez capable, merci de me le signaler par téléphone au 06 99 27 08 61, qu'on puisse voir comment faire. Mais a priori, donc le chapelet à 15h sur Facebook et sur notre site, et à 16h en replay, sauf si quelqu'un peut animer le chapelet à 15h sur YouTube. Voilà, et vous pouvez aussi vous abonner à Facebook. Alors vous aurez sur notre page Facebook un moyen pour le faire. Voilà, pour y avoir accès directement. Vous pouvez toujours transmettre à vos contacts cette invitation à s'abonner à notre chaîne YouTube. On n'en est pas encore à 1000, loin de là. Ça avance petit à petit, évidemment. Maintenant, ça ralentit un peu puisque nous avons écumé tous nos répertoires. Mais voilà, que chacun continue de proposer de s'abonner afin que nous puissions être 1000. Évidemment, nous cherchons toujours d'autres solutions. Voilà. Je vais maintenant vous donner la bénédiction et puis j'installerai le Saint-Sacrement comme nous le faisons tous les matins. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, nous allons prier la prière de l'Ave-Corps. Cœur très saint, cœur très doux, cœur très humble, nous te saluons. Cœur donné sans réserve, cœur plein de miséricorde, cœur très aimant de Jésus et Marie, nous te saluons. Nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce.
Nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Nous t'offrons notre cœur, nous te le donnons, nous te le consacrons. Reçois-le, possède-le tout entier. Purifie-le, éclaire-le, sanctifie-le. En lui vis et règne, maintenant, toujours et à jamais, ainsi soit-il. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen.
alors que nous sommes en prière devant le Saint-Sacrement, je vous rappelle aussi que demain, à 12h15, il y aura Midi Hosanam. Juste après la prière du Notre Père à laquelle le pape François nous convie. 12h15, Midi Hosanam.
Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement,